Renversement complètement du jeu. Et Darlina Joseph qui fait l'effort, elle qui vient d'entrer en jeu, qui va retrouver Awa Diakate. Oh, attention à ne pas se manquer sur cette défense, le pressing des Marseillaises. Il est intéressant ce pressing des Marseillaises. Et le troisième but, ce pressing des Marseillaises va aller jusqu'au troisième but désormais pour obtenir le 3-0. 3-0 but pour l'Olympique de Marseille. Darlina Joseph qui vient d'entrer marque ce troisième but. L'OM mène 3-0. Il ne fallait pas se manquer. Et Pauline Moitrel qui... Il a du mal à rentrer dans ce match. Nérélia Mondésir pour un premier tournant de ce match à 2 pour la 4e place. Montpellier est à Fleury. Fleury avait la main et Montpellier a l'occasion peut-être de mener 1-0. Mondésir face à Chloé Ngazi, excellente habituellement. Et le contre-pied parfait. 4 minutes de jeu. Et tout est relancé. C'est Montpellier qui mène 1-0 à Fleury. Mondésir, impeccable techniquement. Ouais, elle a bien ouvert son pied, Nérélia Mondésir, habituée de cet exercice-là et qui peut inscrire son 5e but de la saison. Difficile l'entrée de Fleury pour l'instant. Là on revoit justement Ngazi qui est concentré et qui part du mauvais côté. Prise à contre-pied. Alors réaction. Et avec l'entrante tout de suite en action. Oh le but qui relance tout, des changements de maillot, des changements d'attitude. La grimace mais si heureuse de Bathie Baloui, tout est relancé. 46e minute, nouveau maillot, nouveau côté pour attaquer. Et un but validé par le coach. Bathie Baloui, à peine entré, déjà décisif. Mais les intentions ne sont pas les mêmes. Pour l'instant, on le voit clairement avec la bonne passe éclairante de Léa Le Garec. C'est précis, efficace. Bathie Baloui fait la très bonne course. Pied gauche sans bavure. Transperce le but de Cosette Morcher. Et c'est un nouveau visage, regardez. Voilà. Parce que oui, un gros budget, mais il y a tellement d'efforts, de technique. Il y a de belles joueuses sur la pelouse ce soir. Et surtout qui continuent, qui sont insatiables. Avec ce ballon pour Dumornay, c'est peut-être la balle de 5-0. C'est la balle de 5-0. Chaque attaque est la bonne, ou presque. Melchi Dumornay et le récital de l'OL. Chaque minute est un sourire pour Lyon. Melchi Dumornay. Oui, l'entame de cette seconde mi-temps pour Reims, c'est difficile. Après la sortie de Louane Joly, on l'avait vu remuante. Melchi Dumornay, elle est tueuse sur cette action. Elle efface parfaitement la défense rémoise. Regardez, hop, ce petit crochet là qui vient effacer la défense rémoise pour après derrière tirer du droit. Hop, c'est magnifique, c'était parfaitement effacé. Mathilde Cac et sa chaussure n'a pas pu résister. Et le lapin a vu une chasseuse, c'est Melchi Dumornay. La gardienne de l'Olympique Lyonnais qui évoluait avant au Paris Saint-Germain. Heureusement que Sakina Karchevi touche ce ballon. Kierdinek, attention à Kierdinek, attention ce ballon perdu. Melchi Dumornay qui va tout faire pour en profiter. Dumornay encore s'appuie sur Khadija Toudiani. Quelle énorme erreur de Kierdinek qui vient offrir le ballon du 2-0 à l'ancienne joueuse du PSG qui la vient punir. Son ancien club, Lyon prend les devants en quelques minutes. 2-0. Regardez, Sakina Karchaoui pour Kay Kierginek. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de sujet. Sauf que, à force de tarder, Melchi Dumornay vient au pressing, vient mettre la gardienne polonaise sous pression. Et après avoir récupéré ce ballon, elle attend intelligemment une option de passe parce que l'angle est trop fermé pour qu'elle frappe elle-même. Et au final, c'est Khadija Toudiani qui est restée en retrait et avec un intérieur du droit cadré. Je crois qu'il passe encore une fois entre les jambes de Kay Kierginek qui prend son deuxième but en très peu de minutes entre
sous les yeux de Jean-Michel Aulas, Nasser El Khelaifi. Avec celle qui a fait en partie la différence ce soir avec l'Olympique Lyonnais, Melchi Dumornay. C'est ce qu'on appelle un récital de votre part, une copie parfaite pour Lyon qui est en finale des playoffs de D1 Arkema. Déjà, on est très content de se qualifier pour cette finale. On a travaillé, on a essayé des trucs dans le match pour préparer la finale dans l'ensemble. Donc en gros, je suis très fier de mon équipe et de ce qu'on a pu accomplir aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre prestation et la prestation de l'Olympique Lyonnais? Déjà, je vais mettre la prestation de l'équipe déjà en premier. On a été en maîtrise dans le match. On a su contrôler l'équipe totalement. Et on est arrivé à concrétiser nos occasions, même si la plupart d'entre elles, on n'a pas su le faire. On a su faire l'essentiel de marquer beaucoup de buts, donc qui est très importante. Et ce qui concerne ma performance, donc je suis à la disposition de l'équipe, donc je suis très contente de pouvoir aider mes coéquipiers sur le terrain et d'avoir marqué mon but. Est-ce que vous êtes prête à rugir désormais en finale face au Paris Saint-Germain, ici sur la pelouse du Groupama Stadium? Déjà, ça va être quelque chose de magnifique de jouer à la maison. Et on attend tout le monde et on espère remporter cette coupe qui va faire du bien à tout le monde. Et on sera là sur Canal vendredi prochain. Merci et bravo Melchi Dumornay. On va enchaîner avec Rachel Corboz qui félicite Melchi Dumornay, évidemment. Elles se connaissent parfaitement. Super image. Superbe image. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect entre vous, mais est-ce que Melchi Dumornay et les Lyonnaises étaient trop fortes pour vous ce soir, Rachel? Après, c'est sûr, on est en train de jouer contre les meilleures joueuses du monde, donc c'est assez difficile. Après... de la main qui est complètement pas contre le corps et évidemment pas besoin de VAR ou quoi que ce soit pour le voir. Sonia Ochen a fait un très très bon travail sur le côté droit. Et Fleury a du mal à rentrer dans ce match. Nérélia Mondésir pour un premier tournant de ce match à 2 pour la 4e place. Montpellier est à Fleury. Fleury avait la main et Montpellier a l'occasion peut-être de mener 1-0. Mondésir face à Chloé Ngazi, excellente habituellement, et le contre-pied parfait, 4 minutes de jeu, et tout est relancé, c'est Montpellier qui mène 1-0 à Fleury. Mondésir, impeccable techniquement. Ouais, elle a bien ouvert son pied, Nérélia Mondésir, habituée de cet exercice-là et qui peut inscrire son 5e but de la saison. Difficile hein, l'entrée de Fleury pour l'instant, là on revoit justement Ngazi qui est concentré et qui part du mauvais côté. Prise à contre-pied. Alors réaction ou pas du côté des bancs, Lies? Renversement complètement du jeu. Et Darlina Joseph qui fait l'effort, elle qui vient d'entrer en jeu, qui va retrouver Awa Diakate. Oh, attention à ne pas se manquer sur cette défense, le pressing des Marseillaises. Il est intéressant ce pressing des Marseillaises. Et le 3e but, ce pressing des Marseillaises va aller jusqu'au 3e but désormais pour
obtenir bien le 3-0. 3-0 but pour l'Olympique de Marseille. Darlina Joseph qui vient d'entrer marque bien ce 3e but. L'OM mène 3-0. Il ne fallait pas se manquer. Et Pauline Moitrel qui a mal relancé. Derrière, ça a été un petit peu compliqué du côté de Rodez pour conserver ce ballon. Tout de suite, les Marseillais se sont jetés sur la défense aveyronnaise.